Le président de la FIFA est un homme de paix. La personne que vous voyez à droite, c'est Djibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne de foot. Et à gauche, Bashim Sheikh Sullivan, le vice-président de la Fédération israélienne de football. En plein congrès annuel de la FIFA, le président de l'instance a tenté de forcer une poignée de main entre les deux. Alors c'est très bien de vouloir la paix, mais prendre par surprise un représentant dont le pays a perdu environ 75 000 personnes en un an et demi, et lui demander de serrer la main du représentant du pays responsable d'avoir décimé sa population, c'est pas de la paix, c'est de la com. Oui, parce que quand on veut la paix, vraiment, on agit. Il y a pas si longtemps, la FIFA s'est pas trop mouillée au sujet des clubs israéliens en Cisjordanie occupée. Infantino aurait aussi pu prendre une position plus courageuse face au pays qui a tué plusieurs footballeurs palestiniens. Je rappelle aussi qu'en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait été immédiatement suspendue de compétition internationale. Alors qu'il y a quelques semaines encore, Israël jouait pour potentiellement aller à la Coupe du Monde. Et ce, après avoir détruit Gaza, en multipliant les violences en Cisjordanie, en frappant l'Iran et en étant encore en train de détruire le sud du Liban. Mais tout ça, Gianni Infantino, il s'en fout. De toute manière, le foot maintenant c'est le cadet de ses soucis. Ouais, il est dans la politique et le business maintenant. Ah si, quand on prend le temps de remettre à Trump un prix de la paix... Ah, pas de bol, dans la foulée, Trump, il a kidnappé le président du Venezuela, il a menacé le Groenland et il a carrément dit qu'il allait éteindre toute une civilisation. Bref, voilà comment Infantino fait de la paix un outil de communication. Abonne-toi!